Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Un média peut se financer de plusieurs façons sur Internet. J'avais d'ailleurs listé plusieurs modèles de monétisation pour les podcasts dans l'épisode de mai 2019. Cependant, quel que soit le système adopté, l'expérience utilisateur est toujours dégradée. Multitude d'abonnements mensuels à combiner, interface bombardée de publicités invasives, ou même contenu qui se transforme tous petit à petit en public communiqué. Bref, à mon sens, le temps est quand même venu de repenser l'économie des médias sur le web. Et justement, web monétisation est une récente spécification visant à proposer une nouvelle façon de rémunérer les éditeurs. Et on va en parler avec Benjamin Bellamy, fondateur de la société Adores et à l'origine de Castopod, une plateforme open source d'hébergement de podcasts. Bonjour Ben. Bonjour Anthony, merci à toi de me recevoir. Alors nous parlerons ensemble de la solution Castopod dans le prochain épisode, mais là avec toi Benjamin on va parler de web monétisation. Tu suis avec attention tout ce qui concerne l'économie du web pour les médias et on va voir ensemble en quoi ces projets autour de web monétisation sont très intéressants, très prometteurs, notamment pour les radios et les podcasts. Oui, alors avant de répondre, il me semble important de cerner le contexte, que ce soit sur Internet ou ailleurs, les contenus appréciés ils doivent être de qualité, sans pub et gratuits. Et avoir les trois en même temps, ça peut être une exception, mais ça peut pas être la règle. Donc, je pense que la publicité peut très bien fonctionner quand elle est respectueuse et pas trop idiote, et qu'elle permet d'avoir des contenus de qualité et gratuits. Mais faire de la publicité respectueuse et intelligente, c'est compliqué, et de plus en plus d'acteurs se tournent vers des modèles payants ou assimilés. Abonnement, pourboire, financement participatif ou micro-paiement. Donc le micro-paiement, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. L'idée toute simple derrière le micro-paiement, c'est de rendre les paiements aussi simples qu'avec du cash. Aujourd'hui, si je vais dans un kiosque à journaux où j'ai jamais mis les pieds, et si je veux acheter un journal, je sors une pièce de 2 € et puis c'est fini. En revanche, si je souhaite acheter un article d'un site où je viens pour la première fois et sur lequel j'ai pas forcément prévu de revenir, en général, le site va me demander mon adresse email, mon adresse postale, ma date de naissance, etc. Et puis, il va finir par me demander un mot de passe unique de plus de 8 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et puis enfin, il va me montrer des photos sur lesquelles il faudra que je clique sur les vélos, les bateaux et les passages cloutés. Alors, si c'est pour un abonnement qui me fait vraiment envie, je vais accepter de subir tout ça. Si je suis là juste par curiosité, j'ai quand même peu de chances d'aller au bout. Évidemment, si pour résilier en plus, il faut que j'envoie un courrier papier en recommandé avec accusé de réception, là, c'est encore moins sûr. C'est même pas une caricature, hein. Il y a vraiment des services qui t'obligent à envoyer un recommandé pour te désabonner sur Internet. Existe, ouais. Donc, web monétisation, c'est la réponse technologique à ce problème. Comment faire pour qu'un internaute qui vient pour la première fois sur un site puisse payer le contenu aussi simplement qu'il sortirait une pièce de 2 € de sa poche? Donc, web monétisation, c'est une librairie gratuite, libre, ouverte qui permet de faire ça. Le projet a par ailleurs été proposé à l'organisme W3C pour devenir un standard du web. Alors, les développements autour de web monétisation sont très récents. Il y a encore très peu de programmes qui se basent dessus, mais pourtant, la mise en place est simple et rapide, autant pour les utilisateurs que pour les éditeurs. Voilà pour l'aperçu de l'édito Innovation. La suite complète est à retrouver en version texte gratuitement sur blog.vocast.fr. Le lien est dans la description. La version en audio est à écouter via des ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr pour devenir membre et obtenir votre lien d'accès personnel. Des ondes Vocast.